Ben, écoutez, c'est important, comme je le disais, là, pour les conseillers, pour toute l'équipe, qu'on puisse exprimer chacun notre vision puis ce qui nous a amené à prendre une telle décision. Je pense que tout a été dit. Je pense que ce que j'entends aussi des citoyens et citoyennes, c'est que dans les dernières semaines, les gens ont pu vraiment recevoir toute l'information puis bien comprendre la vision du conseil municipal de la ville de Gaspé, qui avait comme ultime but, évidemment, de protéger l'eau potable, d'envoyer un signal très clair à notre gouvernement, de prendre ses responsabilités. Puis je pense que c'est ce qu'on va commencer à dire dans les prochains jours, là, puis qu'on va attendre une réponse là, ultime de notre gouvernement parce que c'est la responsabilité, je pense, au gouvernement provincial d'adopter une politique qui va protéger l'ensemble des prises d'eau potable de tous ses citoyens québécois et québécoises. D'ailleurs, on sait que le ministère de l'Environnement y travaille déjà depuis quelques mois. Et c'est aussi au gouvernement du Québec d'adopter une nouvelle réglementation, des nouvelles lois qui vont nous permettre là, d'éviter ce genre de situation qu'on a connu ici à Gaspé. Euh, Sincèrement, je suis un peu déçu lorsqu'on dit que cette situation-là n'est le fruit que d'une relation entre la ville de Gaspé et Petrolia. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on affirme dans ce sens-là. On dit ça des fois pour ne pas s'en occuper. Vous savez, on ne peut pas en vouloir à une entreprise de vouloir aller chercher cette ressource-là quand c'est sa mission première, que ce soit Petrolia ou Ginex. Puis on ne peut pas en vouloir non plus à une ville qui a l'objectif de protéger l'eau potable et ses citoyens. Je pense qu'on a un gouvernement qui a la responsabilité d'adopter des lois, des règlements pour justement s'assurer qu'on puisse faire, qu'on peut atteindre ces deux buts-là correctement. Puis je pense que c'est ce que j'ai compris aussi. Peut-être qu'au début, il y avait effectivement une sorte de peut-être de confrontation au niveau de nos citoyens, mais ça s'est vite transformé en information où je pense qu'on disait un peu tout le monde la même chose, dans le sens que on veut voir un développement, mais c'est clair qu'on ne veut pas le faire au détriment de la qualité de l'eau potable, puis au détriment surtout de notre environnement et de la qualité de vie qu'on peut avoir sur nos territoires. Je pense qu'on est assez intelligent, mature pour faire les choses correctement. Puis si on se ramène, comme Mme Perry disait, à ce qu'on a adopté comme résolution en 2011, c'est tellement clair ce qu'on propose comme modèle, ou ce qu'on veut tout simplement, c'est d'avoir de la transparence dans les travaux, où on veut que le gouvernement assume une surveillance environnementale indépendante, autonome, qui va permettre aux populations d'avoir leur juste dans le développement qu'on propose. Moi, j'ai toujours cru que quand les populations sont bien informées, lorsqu'on a accès à la vraie information, aux vraies données, on peut prendre des bonnes décisions. Puis moi, je m'en remets au gros bon sens des gens pour prendre de telles décisions. Euh, je l'ai toujours dit depuis le début, ma plus grande crainte dans tout ce qu'on a fait dans les dernières semaines, c'est d'avoir vu un déchirement au niveau de nos citoyens et citoyennes. Ça a été... moi, je suis un gars de consensus, je suis un gars de concertation, de mobilisation, ce qu'on aime. Puis on le disait tantôt, c'est pas en étant divisé qu'on peut avancer. Les Gaspésiens ont besoin de solidarité, ont besoin de se tenir les coudes ensemble si on veut avancer puis faire les choses correctement. Puis c'est ce que je souhaite, c'est que de part et d'autre, on puisse mettre de l'eau dans notre vin, je peux m'exprimer ainsi, puis arriver à des modèles qui vont nous permettre là, d'atteindre nos objectifs, puis de développer encore ce beau coin de pays, puis d'offrir, comme disait M. Kenville, un environnement, puis une qualité de vie à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures, pour qu'on continue à dire que le plus beau pays du monde, là, c'est la Gaspésie, où on peut y vivre, puis où c'est agréable. Puis ça, je dis ça, puis c'est mon petit gars de 12 ans qui me dit ça avec tout son émerveillement de ces grands paysages et de la bonté des gens qu'on y retrouve. Fait que c'est ce que je nous souhaite, qu'on puisse, tout le monde ensemble, continuer à profiter de ce magnifique pays-là, d'être solidaires, puis de partager encore ces valeurs qui font du peuple gaspésien des gens de bonne volonté. Fait que c'est ça que je nous souhaite pour le futur. Puis, repassons aussi à un autre sujet. Comme je vous dis, là, est venu maintenant le temps au gouvernement du Québec de prendre ses responsabilités, d'arrêter de se cacher en disant que c'est une chicane entre Pétrolier au Gaspé. C'est pas vrai. C'est l'encadrement réglementaire ce qui nous a obligés à prendre nos responsabilités, de protéger l'eau potable de nos citoyens. Si on a des règles et des règlements qui permettent de protéger l'eau potable, protéger l'environnement, puis de permettre à l'industrie de faire les choses correctement, on aura un modèle et surtout d'avoir le maximum de retombées pour nos coins de pays. On aura un modèle qui est intéressant. Puis on le disait, c'est que si cette richesse-là peut nous permettre aussi, puis ça serait important de le mettre dans les règlements, de nous permettre
de diminuer la dépendance qu'on a au pétrole. Parce qu'on le sait, le pétrole, là, si on continue dans ce développement-là, c'est un mur de béton qui nous attend en termes d'environnement et en termes de qualité de vie. On doit éventuellement transférer ces sources d'énergie-là vers des sources renouvelables. Mais pour y arriver, on peut utiliser peut-être cette richesse-là pour justement investir dans des énergies renouvelables. Je vous donne un exemple très concret. Le 1000 mégawatts d'éolien qu'on a sur le tour de la Gaspésie appartient à 60 par une pétrolière qui s'appelle TransCanada. Les pétrolières ont compris que c'est une ressource qui est non durable, le pétrole, puis que si on veut transférer cette richesse-là en des projets durables qui vont améliorer l'environnement puis qui vont améliorer les qualités de vie, bien, on doit le faire. Si les pétrolières ont compris ça, je pense que comme gouvernement, on doit y comprendre, puis on doit mettre un système en place qui va nous permettre d'y arriver et de diminuer notre dépendance, puis un jour enlever cette énergie-là qui cause évidemment des problèmes environnementaux. C'est un modèle qu'on a proposé dans ce qu'on a adopté. C'est ce qu'on souhaite qui va se développer. Revenons avec des bonnes nouvelles. Écoutez, on a appris de la part du gouvernement fédéral un investissement de 35 millions de dollars pour décontaminer la baie de Gaspé. Donc, ça fait plusieurs années qu'on y travaille avec le gouvernement fédéral. Vous savez, avec Extrata qui était ici, transbordement de concentré de cuivre, la présence militaire aussi qu'on a eue et les pétrolières. Disons que les sédiments de la baie de Gaspé étaient contaminés. On avait des problèmes de contamination dans notre baie. Et puis, ça fait longtemps, moi, écoutez, depuis que au tout début, comme maire, on avait eu des rencontres à Ottawa, à Québec, avec Transport Canada, avec Travaux publics Canada, avec Extrata. C'était compliqué, parce que chacun disait bien, ça ne m'appartient pas. Et fin de compte, le gouvernement fédéral a décidé de prendre ses responsabilités dans ce dossier-là et d'investir 35 millions de dollars pour décontaminer notre baie. Donc, c'est une excellente nouvelle. On va même annoncer un BAP pour savoir si on fait bien les choses. Donc, les gens auront le pouvoir de bien exprimer leur vision des choses quant à la décontamination qui va être proposée. Puis, si tout va bien, les travaux pourraient commencer en 2013. Si on demande plus, si on a plus de questions à poser ou plus d'informations à recevoir, ça va pouvoir là, se faire en 2014-2015. Donc, on peut s'attendre à 2 grosses années de travaux là, pour décontaminer notre baie. Une autre bonne nouvelle, c'est dans le domaine de l'éolien. Écoutez, le 600 mégawatts qu'on demande et qu'on demande depuis quelques mois, bien, ce qu'on entend à travers les officines, c'est qu'effectivement, il y aura de belles annonces. Donc, écoutez, l'éolien, c'est 225 emplois à l'usine LM Wind Power. C'est pratiquement 1000 emplois en Gaspésie qui ont été développés durant les dernières années. Donc, c'est des excellentes nouvelles que le gouvernement du Québec là, va nous annoncer dans les prochaines semaines. Je vais m'arrêter aux bonnes nouvelles à soir, si ça ne vous dérange pas. Il y aurait d'autres choses à vous dire, comme à l'assurance chômage, qui est moins intéressant, mais on pourra y revenir dans une prochaine rencontre. Mais je pense que c'est deux beaux dossiers là, qui nous permettent d'avoir encore confiance à un avenir promoteur pour notre belle grande ville. Donc, on arrive avec, en 4B, l'état des revenus et des dépenses. Donc, à chaque mois, on nous donne la situation financière de la ville de Gaspé pour vous dire qu'on poursuit là, notre objectif d'avoir un équilibre financier, peut-être avec un léger surplus. C'est toujours l'objectif qu'on cherche à atteindre pour nous permettre de conserver là, des saines finances publiques à la ville de Gaspé, puis nous permettre aussi d'investir dans nos projets de développement. Vous savez qu'on a une grande volonté de poursuivre les efforts dans le développement économique, développement social et culturel. On a encore des gros projets à réaliser ensemble, donc c'est important d'avoir une saine gestion financière. Puis, comme à tous les mois, bien, le directeur financier, M. Dave Sainte-Croix, nous remet les chiffres. Donc, pour l'instant, on garde les objectifs. On maintient nos objectifs. On arrive en point 6. Ça prendra un proposeur pour le proposer, M. Kenville. En point 6, c'est l'acceptation des comptes du mois. Donc, ça me prendra un proposeur aussi également. Proposé par M. Smith. C'est des activités financières de 2 584 788 $ et 10 sous et des activités d'investissement pour 2 248 415 $ et 74 sous. On arrive maintenant dans les ouvertures de soumission en 7A. C'est pour une soumission du lot 403-5, partie rang 1 ouest de Canton de Fox. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à Mme Marianne Tapp et M. Fernando Martin un terrain portant le numéro de lot 403-5, partie du rang 1 ouest Canton de Fox, sans garantie au risque et péril de l'acquéreur pour un prix de 2010 $ plus les taxes applicables, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 31 mars 2013. Je propose. Proposé par M. Smith.
Excusez, M. Aspiro, pardon. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 7B, c'est pour une ouverture de soumission pour une fourniture d'une pelle hydraulique sur chenille. Donc, c'est rejeté. C'est tout simplement de rejeter la soumission de Équipement Sigma pour la fourniture d'une pelle hydraulique sur chenille neuve de l'année 2013. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Smith. Merci. En 8.3a, c'est pour le paiement de factures salle de spectacle de Gaspé. On a reçu une bonne nouvelle la dernière semaine. Le fédéral a confirmé une subvention de 1,2 million de dollars dans le dossier de la salle de spectacle. Donc, on avait déjà eu la confirmation du gouvernement du Québec là, de 5,8 millions dans une lettre là, qui nous avait été adressée là, il y a de ça quelques mois. Puis, on a reçu une lettre là, de la part de Patrimoine Canada qui confirme son investissement de 1,2 million de dollars. Donc, c'est une bonne nouvelle. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la proposition d'honoraires du consortium d'architectes Plante, Bordeaux, Proulx, Savard pour les travaux supplémentaires réalisés lors de la phase d'élaboration du programme de construction de la salle de spectacle de Gaspé, ainsi que les frais qui leur en sont afférents, et ça pour un montant de 20 566,36 sous, plus les taxes applicables, puis que le directeur des services financiers soit autorisé à procéder au paiement des sommes dues, que les dépenses soient imputées au règlement 1109-10. C'est proposé par Mme Perret. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans notre cadre budgétaire, mais avec les nouvelles normes de construction, la bonne nouvelle dans le dossier de la salle de spectacle qui va être réalisée à l'intérieur des murs de l'école C.A. Pouliot, c'est qu'on doit rendre conforme l'ensemble du bâtiment en ce qui a trait à des tremblements de terre. Donc, il faut comprendre que présentement, la polyvalente C.A. Pouliot ne correspond pas aux nouveaux critères s'il y aurait un tremblement de terre. Je dirais même que c'est un bâtiment qui peut être fragile, là. Puis le fait qu'on va construire ou reconstruire la salle de spectacle au cœur même, on devait consolider l'ensemble du bâtiment. Imaginez là, le travail. Là. La bonne nouvelle dans tout ça, il faut dire qu'on a une chance, là, c'est que la salle de spectacle est en plein cœur de la polyvalente. Donc, on va vraiment renforcer là, toute la cage autour de la salle de spectacle qui va permettre d'atteindre l'ensemble là, des nouvelles normes. En cas de tremblement de terre, le bâtiment, à ce moment-là, va respecter les nouvelles normes. Nos enfants, ils sont pour étudier, pour se former. Donc, c'est une excellente nouvelle qu'on va être capable d'atteindre ces deux objectifs là, par le dossier de la salle de spectacle. On arrive maintenant avec 8.3b, c'est pour le paiement de factures travaux sur les patinoires de L'Anse-au-Griffon et Cap-aux-Eaux. Donc, que le conseil municipal autorise le directeur des services financiers à payer les factures de l'entreprise Excel Dan pour des travaux réalisés sur des patinoires de L'Anse-au-Griffon et Cap-aux-Eaux, et ce pour un montant total de 1 848 $ plus les taxes applicables, puis que la dépense soit imputée au règlement 1133-11. Bien propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.3c, c'est pour vous permettre d'écouter le conseil à Télé-Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les termes de l'entente de service avec Télé-Gaspé pour un montant forfaitaire de 15 000 $ pour l'année 2013, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis, puis que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 190 00 343. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le Oui. monde? 8.3d, c'est pour la Coupe des Jardins 2013 que nous aurons la chance d'avoir au mois de mars prochain à l'Aréna de Rivière-Nord, l'Aréna Rosaire-Tremblay. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie une aide financière de 5 000 $ à l'Association du hockey mineur de Rivière-Nord pour l'organisation de la Coupe des Jardins, que cette somme soit imputée au code budgétaire 02 702 90 999, que le conseil municipal autorise la direction des loisirs et de la culture à remettre la totalité de la recette de la Coupe des Jardins à l'Association du hockey mineur de Rivière-Nord sans prélever le montant de 10 % taxable sur les recettes, et ce en dérogation au tarif de location dans les arénas adopté le 19 mars 2012. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, merci. On arrive en 8.3e. C'est pour une conformité des travaux d'entretien 2012 de la route verte. C'est qu'à chaque année, on reçoit là, un montant du ministère du Transport du Québec pour nous aider à entretenir la piste cyclable. C'est que le conseil municipal déclare les travaux d'entretien 2012 de la piste cyclable conformes aux exigences municipales et accepte les dits travaux. Je propose. Proposé par M. Smith. C'est correct pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant en 8.4b pour le dossier de travaux publics. A, pardon. C'est que A est remis. On arrive en B.
C'est pour le paiement de la facture pour pavage Beaubassin, division de construction DJL. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 591 66 374 concernant les travaux d'asphaltage dans les diverses rues de la ville et de la piste cyclable au montant de 60 719 $ et 75 sous, plus taxes à pavage Beaubassin, division de construction DJL, que ce montant soit payé à partir des postes budgétaires suivants. C'est un 20 000 $ à la résolution 120533, un 22 219 $ au poste budgétaire 02 320 00 625, un 10 000 $ au poste budgétaire 02 330 00 625 et 9 500 $ au poste budgétaire 02 701 52 522. Proposé par M. Canville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4c, démolition de la salle communautaire à Wickham. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture à l'entreprise Excavation Dubé et Cassivi pour un montant de 2 630 $ et 80 sous, puis que le conseil municipal autorise le paiement pour les frais d'élimination des débris au lieu d'enfouissement technique pour un montant de 17 971 et 20 sous, et que le coût relié à la démolition de la salle communautaire de Wickham soit imputé au legs du 475e. Proposé par M. Canville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Vous savez, si on dit tout le temps ça va pour tout le monde ou si les gens sont d'accord, c'est un aspect très réglementaire, là. On doit évidemment s'assurer que tout le monde puisse exprimer leur opinion à chaque point. 8.4D, travaux de réhabilitation du bloc sanitaire de la salle Saint-Majorique. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les travaux de réhabilitation des blocs sanitaires de la salle Saint-Majorique pour un montant de 30 000 $ plus taxes. Que le conseil municipal octroie le mandat volet plomberie à l'entreprise Excel Dan Plomberie pour un montant de 11 201 $ et 32 sous plus taxes. Que le conseil municipal octroie le mandat volet recouvrement des planchers du bloc sanitaire à l'entreprise Tormag pour un montant de 2 755 et 33 sous plus taxes, puis que le financement soit imputé à la résolution 0909-102 pour un montant de 10 000 $ et au règlement 1133-11 pour un montant de 20 000 $ plus taxes. Proposé par M. Canville. Ça va pour tout le monde, oui? Oui. En 8.4e, c'est pour une modification de résolution, la 130112. C'est que le conseil municipal autorise la modification de la résolution 130112 pour le paiement des factures aux divers fournisseurs mentionnés en rapport au projet de terrain de soccer à Alderman, et ça pour un montant réajusté à 65 000 $ plus taxes, puis que ce montant soit imputé au règlement concernant les legs et plus particulièrement celui du terrain de soccer à Alderman. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait les travaux en régie, puis on a sauvé beaucoup d'argent. Donc, on allègue les budgets directement au budget de la Ville de Gaspé pour les travaux qui ont été réalisés. En fait, la proposition. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? En 8.4F, c'est pour l'acceptation du partage des responsabilités relatives à la réalisation de l'ingénierie et des travaux civils. Ça, c'est une excellente nouvelle, un gros projet qui est dans le cadre du Berceau du Canada. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte le partage des responsabilités relatives à la réalisation de l'ingénierie et des travaux civils pour le projet d'enfouissement de fils pour la rue Arbour. Donc, si tout va bien, l'été prochain, l'enfouissement des fils sur la rue Arbour sera complété. C'est un gros projet dont, évidemment, Hydro-Québec là, est partenaire là, avec une subvention très importante. Donc, on doit signifier l'entente qu'on a avec Hydro-Québec. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4G, c'est pour les honoraires supplémentaires pour le contrôle qualitatif des matériaux de la rue de la Cathédrale. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les travaux supplémentaires, les honoraires, supplémentaires pour le contrôle qualitatif des sols contaminés lors des travaux de réfection de la rue de la Cathédrale. Donc, on a trouvé des sols contaminés pour un montant de 4 905 $ et 11 sous, plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable au règlement d'emprunt. Puis je sais qu'il y a beaucoup des gens aussi qui posent des questions par rapport à la rue de la Cathédrale, à savoir quand est-ce qu'on enlèvera les poteaux, puisque vous savez qu'on a enfoui tous les fils électriques. Là. Ce qu'on nous dit, là, c'est qu'au printemps, là, à l'été, Le branchement des nouvelles lumières là, sera réalisé. Il y aura également une entrée qui permettra aux personnes Handicapés. d'avoir accès à la cathédrale. Là, ça sera, Exactement. il y aura une entrée à cet Donc, effet-là. les travaux ne sont pas terminés. Pour ceux qui, des fois, ils trouvaient bizarre un peu d'avoir... les travaux ne sont pas encore terminés. Tout va se terminer au printemps et à l'été. J'en fais la proposition. Parfait. Aussi. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant au paiement de la facture de la SAC. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures à divers fournisseurs au montant total de 4 146 et 79 $.
4 146,79 sous, plus taxes pour les aménagements temporaires au service d'égouts sanitaires de la SAC, puis que le montant soit imputable au règlement 1091-10. C'est que dans la construction du nouveau bâtiment, on a dû faire des travaux sur nos infrastructures au niveau des égouts là, pour s'assurer que le bâtiment là, puisse respecter les nouvelles normes. Il y avait des petits problèmes avec notre système, donc on a dû faire là, des aménagements pour qu'ils puissent avoir un bâtiment là, qui... puis des systèmes d'égouts là, qui sont efficaces. Proposeur? Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4i, c'est pour des ajouts de lampes de rue dans le quartier 2, 3, 4 et 5. Donc, le conseil municipal autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec de 4 nouveaux luminaires qui seront installés au 401 boulevard du Griffon, au 321 boulevard Renard-Est, au 218 montée Rivière-Maurice et au 57 rue Chrétien, au coût de 2 000 $ plus taxes. Puis que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 340 00 644. J'en fais la proposition, M. le maire, mais j'aimerais faire un petit point à ce sujet-là. Il y a beaucoup de citoyens qui nous demandent de pourquoi j'ai fait une demande de pose d'un luminaire ou d'une lumière de rue et ça se fait pas. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, j'aimerais peut-être savoir la politique parce que c'est la ville là, qui a toujours les employés de la ville qui sont pénalisés là-dedans en se faisant dire par la population que c'est eux autres qui font pas leur tâche, là. C'est pas vrai parce que j'ai eu le suivi, si vous voulez nous l'expliquer, M. Fournier, le suivi de ce qui se passe avec Hydro-Québec. On n'a plus de responsabilité dans les délais. Il y a beaucoup de plaintes à travers du Québec, là, des différentes municipalités par rapport à ce sujet-là. Quand il y a des rencontres avec Hydro-Québec, c'est sûr que dans leurs priorités, c'est leur dernière priorité là, dans leur dossier. Donc, on fait de la pression. Il y a également des démarches qui sont faites auprès de l'Union des municipalités du Québec puis la Fédération québécoise des municipalités pour voir s'il n'y aurait pas un moyen d'accélérer là, le processus. Parce que c'est pas juste généralisé à la ville de Gaspé, c'est généralisé là, à l'ensemble du Québec. Puis de plus en plus de municipalités là, sortent publiquement pour dire que ça n'a pas de bon sens. Bon, merci beaucoup de l'information parce qu'on sait quand même que quand on regarde le rapport financier de la ville, on paye 296 000 $ d'électricité par année, là, la ville, avec les lampes et les bâtiments. Merci beaucoup. Exact. La question de M. Kenville était une question là, partagée par tout le conseil, là, à savoir quels étaient les problèmes qu'on avait avec le suivi au niveau d'Hydro-Québec pour l'installation des lampes de rue. Donc, c'est fait.